Oui, bonjour Sylvie Effinger. Pourrais-tu te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Parce que tu vas parler d'une affaire extrêmement grave, une affaire où il est question d'un enfant enlevé, le tien, et les gens ne savent pas qui tu es, et ce serait intéressant quand même de leur dire. Enfin, certains ignorent qui tu es encore. Voilà, je t'écoute. Donc bonjour aux gens qui vont regarder cette vidéo, je m'appelle Sylvie Effinger, alias Soldier la route aussi, donc je suis maman de 5 enfants, militante et activiste dans la cause des enfants depuis 8 ans, donc un peu plus de 8 ans. Oui, alors... Où j'ai donc démarré dans cette cause avec l'affaire Céleste Ricci, donc une grave affaire du Val-de-Marne et le foyer de Soucy-en-Brie. Oui, alors donc l'affaire de Céleste Ricci, ce sont tes enfants qui, je crois, ont été placés par l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne. Ils sont donc en réseau pédocriminel du Val-de-Marne depuis 8 ans. Tu parles de réseau pédocriminel. Avais-tu une preuve, quelque chose qui pouvait me montrer que tes enfants ont été abusés ou ont subi des violences quelconques? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des plaintes, il y a pas mal de plaintes pour Stécie et pour Ricci qui n'ont jamais été instruites. On n'a donc pas accès au dossier médical de ma fille depuis bientôt 8 ans. Donc le dossier est tenu secret défense par l'aide sociale à l'enfance. Oui. Et puis les mascarades, les 8 ans d'audience avec des juges qui font ce qu'ils veulent, qui ne respectent rien. Il n'y avait pas un hôpital à Créteil qui avait quand même examiné ta fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Stécie, elle a été emmenée en UMJ à la suite d'une réquisition de la justice. Qu'est-ce que c'est une UMJ? Alors UMJ, c'est urgence médico-judiciaire pour faire examiner donc un enfant. Expertise médico-judiciaire, tu vas dire. Donc elle a été emmenée le 12 juillet 2012 en expertise judiciaire à l'hôpital intercommunal de Créteil. Et aujourd'hui, nous sommes donc en 2018. Ils ont replacé ma fille chaque année. Ils ont donc fait disparaître les résultats des UMJ qui auraient bien entendu révélé les atrocités qu'il y a sur le corps de ma fille. Donc 200 brûlures. 200 brûlures. Tu les as vues? Des coups de couteau. Et oui, je l'ai vu, les brûlures qu'elle a sur le corps et les mutilations génitales aussi au couteau. Mon Dieu. Oui, mon Dieu. Donc 8 ans de plainte non instruite. Il y avait néanmoins un tribunal à Paris qui avait reconnu une partie des viols, je crois. Qu'elle avait été agressée sexuellement, mais bien entendu, ça ne figure pas dans les jugements. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Bon. Ils n'ont fait que séquestrer l'enfant et la shooter en achevé. Tu as encore des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne? Célie a été rendue au père à l'audience du 30 lundi. Oui. Et Stécie, par choix, par dépit même, parce que on lui a proposé de rentrer, mais elle ne veut pas rentrer chez son géniteur. Donc elle reste à Crône en lieu de soins psychiatriques où elle est muselée. Ça continue. Bon. Donc elle reste seule placée à l'aide sociale à l'enfance. Donc le sort de tes enfants dans la région parisienne n'est pas satisfaisant? Absolument pas. Et puis il faut quand même dire qu'au bout de 8 ans de séparation avec les enfants et de liens brisés, aucun travail fait avec les services sociaux, puisqu'ils m'ont demandé de collaborer sur des mensonges. Les services sociaux ça a été impossible pour moi de travailler que sur de la casse et des violences sexuelles qu'ils ne veulent pas reconnaître, je précise. Il n'y a pas de travail en fait qui est fait autour de ma famille. Donc ma famille, elle explose. Les services sociaux et le tribunal de Créteil, donc dans le Val-de-Marne, ne te laissent pas véritablement voir tes enfants comme tu le voudrais. Mais j'ai absolument pas une place de mère dans la vie de mes enfants dans le Val-de-Marne. Mais tu n'avais pas l'autorité parentale? Mais j'ai toujours l'autorité parentale, mais elle n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée? Absolument pas. Bon. Maintenant, nous allons parler de l'affaire qui t'a amené. Tu as eu un petit enfant, donc... J'ai un petit garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Leroy. Et tu es venu donc Je suis venu à Bordeaux donc fin septembre de l'année 2017, donc l'année dernière. Pourquoi es-tu venu à Bordeaux alors que tu étais... Alors j'ai dû fuir la région parisienne parce qu'on était persécutés, traqués et qui voulaient de nouveau voler Leroy. On voulait te voler ton petit enfant? Voilà, donc je tiens quand même à dire que quand on milite et qu'on est lanceuse d'alerte, on est ciblé déjà. Vu l'affaire de Céleste Ricci que je déplace du Val-de-Marne, bien entendu, je suis attendue chaque fois que j'entre dans un département. Que j'ai déjà eu, quand même, je préciserai, 4 enquêtes sociales classées sans suite de 4 départements différents. Oui. Et que je suis étonnée que tout ça ne figure pas dans mon dossier judiciaire ou dans les mains de l'ASE de Bordeaux. Alors nous allons reparler de ça méthodiquement. Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu es arrivé à Bordeaux? Je crois que c'était en septembre dernier. Alors je me suis tout de suite tournée vers les services sociaux de Bordeaux pour demander donc de l'aide et un suivi social, oui, et faire des demandes de logement et un suivi médical pour mon enfant. Oui. Parce que j'avais un résultat de bilan que j'avais fait faire chez un neuropsy privé que j'ai payé de ma poche pour un diagnostic pour l'hyperactivité, pour un suivi pour Leroy. Tu as fait suivre donc ton enfant par des médecins? J'ai donc fait suivre mon enfant par des médecins pendant des mois sur Bordeaux. Qu'est-ce qu'ils disent de lui et de toi?
Alors ils disent que je prends bien en charge mon enfant. Les médecins te sont favorables? Les médecins me sont favorables. Malheureusement, la justice et l'ASE ont écarté ces avis. Comment? Qu'est-ce que tu Encore on ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux dire par écarter ces avis? Qu'est-ce qui se passe? Ça figure pas dans le dossier et on n'en parle pas dans le jugement. Le dossier, ils disent que dans le jugement, ils disent que je suis dans la fuite et que je néglige mon enfant. Mais c'est absurde. Ce qui est complètement faux puisque nous avons récemment eu un certificat médical du pédopsychiatre du CNP qui dit lui qu'on a entamé un bon travail avec la maman. Il faut qu'on poursuive pour la prise en charge de Leroy. Est-ce que tu veux dire par là que les services sociaux ont écarté du dossier qui a été remis à la juge des enfants tous les avis des médecins? Oui, exactement. Mais c'est véritablement scandaleux. Mais bien sûr que c'est scandaleux parce que ça montre bien que leurs méthodes sont sectaires. Oui, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Leurs méthodes sont sectaires. C'est-à-dire, en fait, ils ont... Donc ça nous fait vraiment penser à une secte. Ils ont écarté les gens qui étaient d'accord avec toi, alors que c'était les plus qualifiés, c'était les médecins. Et, voilà. que ces médecins sont d'accord. Et qui ne se réfèrent pas à nos médecins, ils écartent nos médecins. Alors, quand tu es arrivé à Bordeaux, tu as certainement demandé un logement social. Oui, bien sûr. Donc j'ai fait toutes les demandes de logement nécessaires et les demandes SIAO aussi pour avoir un appartement avec une association en urgence. Il s'avère qu'on s'est rendu compte que l'assistante sociale sabotait mes demandes de logement qui n'avançaient pas. Qu'est-ce que tu entends par saboter? Donc elle a enlevé le caractère de priorité qui est que je suis donc handicapé reconnu à 80%. Tu avais, je crois d'ailleurs, plusieurs critères de priorité. Tu aurais dû être logé. Plusieurs critères parce qu'il y avait donc l'hyperactivité de Leroy, son jeune âge, mon handicap et le fait que je sois SDF depuis 4 ans quand même. SDF depuis 4 ans et ils n'ont rien fait pour toi alors que tu aurais dû être... Ils n'ont rien fait. Donc le département de Blois où j'étais l'année dernière, j'ai vécu exactement les mêmes choses que je vis à Bordeaux. Et à Bordeaux, ça a été la même chose? À Bordeaux, la même chose. Bon. Donc ton enfant, tu le faisais suivre par des médecins. Il est hyperactif, mais est-ce qu'il progressait? Oui, il y avait une grande évolution chez Leroy. Donc avant qu'il soit enlevé et qu'il soit arraché à la crèche le 30 mai dernier, Leroy commençait à aller sur les toilettes, le pot. Leroy commençait à se poser, Leroy évoluait énormément au niveau du langage, il parlait de plus en plus, de mieux en mieux. Qu'est-ce que tu faisais pour qu'il développe ses aptitudes? Tu lui donnais des jeux? Je le stimulais énormément, des amis qui sont témoins et d'ailleurs je garde même des factures d'achat, des jeux. Je suis une maman, quand j'ai mes prestations sociales, chaque mois j'achète des nouveaux jeux, réveiller Leroy pour le stimuler. Je crois que tu avais d'ailleurs enregistré une vidéo où on voit Leroy en pleine construction, en plein éveil. Je trouve pas qu'il a l'air d'un enfant qui a des graves retards psychomoteurs et mentaux. Et au point de vue de sa santé physique, la grippe a été rude cet hiver. Oui, mais il a été bien traité, on a fait venir le médecin. D'ailleurs là, je voudrais préciser qu'ils n'ont même pas demandé le carnet de santé de Leroy. Qui ça? Qui n'a pas demandé le carnet de santé? L'aide sociale à l'enfance, ils s'en foutent. Alors donc, au fil des mois, malgré des conditions d'hébergement très difficiles, tu as pu quand même élever ton enfant correctement. Correctement, il y a eu des enquêtes, donc ils sont venus régulièrement au domicile de la personne qui m'hébergeait pour vérifier que Leroy était bien traité, pas en danger. Il s'avère que c'était le cas, qu'on faisait attention, qu'on prenait toutes les dispositions pour qu'il soit bien. Et tu avais toutes les preuves de ça? Et j'avais bien entendu toutes les preuves. Donc je voudrais aussi préciser qu'en mars, nous avons commencé à faire remonter à la juge Lajoie tous les incidents et l'attitude de Mélanie Texier, l'assistante sociale de rue Poitevin, qui était donc sous les ordres, je vais préciser, de la directrice enfance, Madame Renaud. Qu'avais-tu contre l'assistance sociale que tu viens de nommer? Eh bien, elle a saboté mes demandes de logement, elle avait un comportement étrange quand on se voyait, elle et moi seule à seule dans son bureau. J'avais plus l'impression d'être à des interrogatoires qu'à des entretiens pour faire avancer ma situation. Est-ce que ton assistante sociale était consciente de la difficulté que tu éprouvais à cause du logement qui était trop petit? Oui, mais j'avais pas l'impression que ça la touchait plus que ça. Elle est venue le voir. Voilà, quand j'étais dans des situations difficiles, elle me demandait de... On enregistre, monsieur, pardon. On a un enfant disparu, pardon, monsieur. Excusez-moi les gens, mais ici c'est récurrent. Quand t'as pas, t'as pas. Alors, revenons à nos moutons. Revenons à ce dont nous parlions. Cette assistante sociale qui aurait dû normalement t'aider à avoir un logement, elle le savait parfaitement. Elle était venue dans le logement que tu occupais? Bien sûr, elle savait que la situation était difficile. Les dernières semaines avant que l'enfant soit volé,
Je dis bien volé, hein, parce que faut arrêter de dire qu'il a été placé parce qu'il était gravement en danger Elle avec était, moi. elle était venue il vous a voir. jamais été en danger. Pourquoi était-elle venue vous voir et qu'est-ce qu'elle a vu? Alors elle est venue nous voir parce qu'il paraît qu'il y a des gens dans le voisinage qui auraient signalé des cris et des insultes. Oui, Leroy est Sur un un enfant. enfant qui s'appellerait Dylan et qui avait 18 mois, donc ça correspond pas trop à mon fils Leroy qui a 3 ans et demi. Oui. Et qu'est-ce Mais qu'elle bon, on a ouvert la porte à cette assistante sociale, ils étaient d'ailleurs 2. a vu? Elle a pu donc vérifier que Leroy jouait, que la maison était propre et que Leroy était assis tranquille à côté de nous. Malgré la difficulté, Leroy était un enfant heureux. Voilà, heureux et toujours souriant. Et tu avais donc de l'espoir que la juge, tenant compte des progrès de Leroy, te confie ton enfant. Me confie mon enfant et que mes demandes de logement avancent pour qu'on puisse enfin se poser puis poursuivre le travail qu'on a entamé pour Leroy, pour le suivi. Alors pourquoi la juge a-t-elle pris une décision négative? Ils ont tous saboté, parce qu'ils voulaient certainement pas qu'on enclenche tout ça. Parce que ça aurait été me remettre debout probablement, faire évoluer Leroy et c'était pas dans leur projet. Me donner un logement, c'était pas dans leur projet non plus, la preuve, hein, sinon en 10 mois ils auraient fait leur travail. Tu veux dire par là que les services sociaux ont délibérément aggravé ta situation? Bien sûr. J'étais déjà en situation d'exclusion sociale quand je suis arrivée à Bordeaux et je leur ai expliqué. Ils t'ont maintenu dans l'exclusion sociale? Et ils m'ont maintenu dans cette exclusion à des fins de voler Leroy. Donc, tu veux dire par là qu'ils ont remis que les services sociaux et d'autres contributeurs au dossier... Des faux, bien sûr, à la justice. Ils ont remis des faux à la justice. Et maintenir mon enfant séquestré. Et y avait-il parmi les documents qui ont été remis à la juge, qui s'est appuyé là-dessus pour rendre une décision malheureuse, y avait-il un avis d'un médecin quelque part? Absolument pas, rien du tout. Les médecins, ce sont l'association Auréag, hein, le chef de service. Donc une investigation, je vous rappelle, les gens qui auraient dû durer 6 mois. Nous n'avons eu qu'une seule visite d'une éducatrice, hein, mais on ne sait même pas si elle est éducatrice parce que de toute façon nous n'avons pas de prénom, nous n'avons rien. Ils ne donnent pas leur nom. Oui, c'est une association un peu mystérieuse, on ne peut pas savoir... Un peu mystérieuse, un peu sectaire. C'est pour ça qu'on va revenir sur le problème des sectes. On ne peut pas savoir qui sont ces gens-là. Et qu'on en est à 2 signalements à la Mivilude, donc le groupe qui est en charge en France des signalement contre les sectes. Alors, revenons. La juge, on lui a remis donc un dossier sur toi. Alors, il y avait les services sociaux qui n'ont pas fait leur travail, mais qui ont essayé de t'accabler. À charge. Tous les rapports des services sociaux sont à charge. Il y a même des personnes qui sont dans ce dossier qui ne devraient pas y être. Alors, puisque Leroy n'était pas placé, nous retrouvons Madame Brigitte Gendron. Madame Brigitte Gendron, aide sociale à l'enfance de Bordeaux, qui est censée s'occuper des enfants placés. Mais à cette période-là, elle intervenait sur la situation du logement parce qu'elle avait proposé un logement LTD à Mélanie Texier qui me l'avait fait savoir par téléphone et bien par écrit, bien entendu. Ils m'ont baladé encore pendant 3 mois. Et elle apparaît là aussi. Alors qu'elle n'est pas censée être sur ce dossier. L'un des principaux contributeurs au dossier qui a été remis à la juge pour qu'elle décide si elle te laisserait ton enfant ou pas, c'est l'association. L'association et l'expert psychiatre du Bouscar. Alors, est-ce que l'association avait le droit, elle a rendu des diagnostics médicaux, cette association, est-ce qu'elle avait le droit de le faire? Mais absolument pas, parce que c'est pas son domaine de compétence, ils sont associations, ils sont pas médecins. Alors cette association qui a remis un dossier à la juge, elle prétend qu'elle a rassemblé des professionnels qui auraient dit des... On n'a aucun nom de ces professionnels, quels sont ces médecins, ces professionnels? Y a-t-il des médecins parmi eux? Bah oui. Mais comment ça se fait alors? On a vraiment affaire, on ne sait pas à qui. Mais comment ça se fait alors qu'il y ait un diagnostic médical dans le rapport qui a été fait dans l'association? Et par quel médecin? Qui? On n'a pas de nom. Donc en vérité, il s'agit d'un exercice illégal de la médecine. Bien sûr, c'est de l'exercice illégal de la médecine. C'est extrêmement... Donc cette affaire, c'est plus qu'une séquestration, ça devient une affaire criminelle. Et tu veux dire par là que ce serait une escroquerie au jugement pour s'emparer de ton enfant? Bien sûr, parce que faut quand même savoir que Auréag a des intérêts quand même, étant donné qu'ils ont 4 ITEP dans la région à placer des enfants. Tu veux dire par là que ce sont des gens qui demandent le placement d'un enfant alors qu'ils ont des intérêts financiers Bien entendu, et qu'ils n'ont pas d'autorisation pour faire de l'hébergement. Alors ça, c'est encore pire que tout. C'est très curieux en effet. C'est pour ça qu'on est dans une affaire criminelle là. De quoi a parlé la psychiatre? Elle a dit que tu frappais l'enfant. Au début de l'expertise, elle m'a très bien décrite. Elle m'a décrite comme une personne intelligente qui se présente bien, qui maîtrise bien son enfant. Est-ce qu'elle dit que tu souffres d'un trouble de comportement? Alors non, elle dit pas que je souffre de troubles de comportement, mais d'un coup elle part sur le Val-de-Marne, alors que la juge lui demande un avis sur Leroy et moi. Que dit-elle justement de tes relations avec Leroy, avec ton enfant? Qu'elles sont bien, que je maîtrise mon enfant avec patience. Ah ben elle aurait dû te faire rendre ton enfant alors. Donc elle aurait dû faire en sorte qu'on me laisse mon enfant. Alors elle dit donc que tu maîtrises ton enfant avec patience, que tu ne souffres d'aucun trouble de comportement, donc normalement c'est un avis qui est positif. Mais après ça, elle commence donc à mentir sur les dates de naissance de mes enfants,
Ensuite, elle dira que mon père était très sévère, ce qui est complètement faux. Vous avez d'ailleurs vu les gens il n'y a pas longtemps, je vous ai mis une photo de mon papa, une vidéo pardon de mon papa sur la chaîne Soldier Combat. Mon papa que j'ai revu, que j'avais pas vu depuis 4 ans, parce que toute cette affaire me sépare de ma famille. Je ménage mes parents qui sont très malades, donc ils ne savent pas ce qui se passe. Alors en résumé, la juge Lajoie, qui a donc rendu une décision qui était difficile pour toi. La juge X. Bon, la juge, mais de Je toute... suis sous contrôle judiciaire. D'accord. Nous n'attaquons pas la juge, nous disons simplement qu'elle a rendu une décision qui ne t'était pas favorable. Elle s'est appuyée Ce qui sur... me dérange, c'est qu'elle a rendu une décision, mais au-delà de ça, on a une ordonnance qui n'est pas tamponnée, pas signée, et nous n'avons pas d'avis du ministère public ni du procureur pour enlever l'enfant en urgence. Cette juge avait donc... Donc déjà là, même le deuxième magistrat qui est arrivé sur cette affaire, il aurait dû tenir compte de cette Est-ce que cette juge... ordonnance qui est caduque. Est-ce que cette juge a quand même... Eh bien, il maintient le placement et il empêche que je vois mon enfant. Alors ça, et en plus, le lieu est secret. Alors si on n'a pas affaire à une secte, on a affaire à qui? Ça, c'est un second jugement, donc. Parce que j'ai l'autorité parentale, j'ai pas de casier judiciaire et j'ai fait aucun trouble à l'ordre public. Je suis folle, comment ça je suis folle? Alors, sur des écrits? Il y a donc eu 2 jugements consécutifs. Est-ce que le deuxième jugement, celui qui s'est produit le 13 juin, se base sur un dossier qui serait plus pertinent, plus fort que le précédent? C'est le même dossier. Il part sur... Alors, je vais dire que c'est le même dossier, même je vais aller plus loin. Je vais dire que c'est le même dossier que le Val-de-Marne, puisque, encore une fois, on voit ces messieurs de la justice de Bordeaux qui vont mettre leur nez dans le Val-de-Marne. Alors que la seule chose qu'ils ont à faire, s'ils veulent aller dans le Val-de-Marne, c'est obliger la justice val-de-marnaise à ce que Stécie soit entendue, puisque je rappelle qu'il y a donc du procureur de Bordeaux, et de quel procureur on ne sait pas parce qu'on n'a même pas le nom. Oui, une enquête qui a été faite. Voilà, il y a donc une enquête qui est ouverte et qui a été faite à Bordeaux le 11 octobre concernant Stécie. Que moi, le 7 décembre, j'ai été entendue au groupe d'appui judiciaire de Mérignac concernant ma fille et ses viols. Alors revenons à... Mais qu'au jour d'aujourd'hui, on est en revenons 2018, Stécie n'a toujours pas été entendue par le Val-de-Marne. Oui, donc je fais bien le lien entre les deux affaires. La justice de Bordeaux se mêle de ce qui se passe dans le Val-de-Marne. Pour maintenir Leroy séquestré. Alors revenons quand même à la situation. Il faudrait qu'ils fassent les choses correctement et que ce soit cohérent. Parce que là, c'est un vrai bordel. C'est eux le bordel, c'est pas moi. Revenons à la situation de Leroy à Bordeaux. 2 juges consécutifs. Donc un deuxième magistrat qui maintient la première ordonnance qui est caduque, sur laquelle on aurait dû me rendre mon enfant et pas me mettre en garde à vue et sous contrôle judiciaire. Bon, alors effectivement... Ce sont les juges qui devraient être en tôle, c'est pas moi. Je vais être un peu dur, s'ils veulent me coffrer, j'en suis là, les gens. J'ai 4 mois de contrôle judiciaire parce que j'ai menacé un juge. Est-ce que le juge a ordonné, le deuxième juge, aussi bien que le premier, a ordonné qu'on te donne des nouvelles de ton enfant? Alors le juge a ordonné qu'on me donne des nouvelles régulières de mon enfant. Est-ce qu'on te donne des nouvelles réellement? Alors on ne me donne pas des nouvelles réellement puisque donc depuis le 30 mai dernier, on a reçu 2 mails. Qui viennent d'où? 2 mails qui viennent du conseil général, donc qui ne sont pas signés par un responsable. Qui, soi-disant, donc il est bien écrit sur le mail, qui n'engage pas la responsabilité du Conseil général. Tu veux dire que ce ne sont pas des documents officiels? Donc c'est écrit aussi dessus que ce ne sont pas des documents officiels. Donc officiellement, on ne te donne pas de nouvelles de ton enfant? On ne donne pas de nouvelles de mon enfant. Mais il est entre les mains... mains... On a eu 3 photos le 6 juillet, donc dans le premier mail, donc entre le 30 mai et le 6 juillet, on n'a pas eu de nouvelles de l'enfant. Vous imaginez un peu les gens? On t'envoie des nouvelles... Entre le 30 mai et le 6. Vous voyez les longues semaines qui se sont passées? Cela fait donc plus de 2 mois maintenant. On t'envoie quand même des photos de temps à autre? Alors j'ai reçu 3 photos le 6 juillet dernier. Et maintenant? Non datées. Il y a 15 jours, ils ont refusé de me donner des photos. Ils ont dit que l'endroit où était l'enfant ne donne pas de photos. Alors le juge, que c'était comme ça. Le juge a ordonné que le lieu soit secret, mais le juge a demandé quand même qu'on te donne des nouvelles de ton enfant. Oui, mais on n'en a pas de nouvelles puisque donc le président du Conseil général ne veut pas engager sa responsabilité. Donc, je n'ai pas d'interlocuteur à l'ASE, on est obligé d'appeler tous les jours et actuellement je crois qu'on a dû faire le tour de tous les bureaux de l'aide sociale à l'enfance. Donc légalement parlant, personne ne te donne de nouvelles. Légalement parlant, j'ai aucune nouvelle de mon enfant depuis 62 jours, il est dans la nature. Et pour Nous ne savons même pas s'il est encore en France, l'enfant. Est-ce que c'est pour cette raison que tu appelles séquestration la situation de Leroy actuellement? Bien sûr, puisque rien n'est fait dans la légalité et dans la loi. Ou alors leur loi. Leur loi, c'est laquelle? Les loges? La franc-maçonnerie? C'est pas notre loi à nous. Moi, je respecte la loi.
Je suis sous contrôle judiciaire pour quelque chose que j'ai pas commis. Hein. L'honneur d'un magistrat. Qu'est-ce que l'honneur d'un magistrat face à la vie d'un enfant? Qu'est-ce que tu voulais... Alors effectivement, tu es... C'est ça que j'aurais voulu que la justice pèse. Tu es sous contrôle judiciaire parce que tu as un petit peu bousculé une juge, effectivement. J'ai un peu bousculé la juge sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu voulais lui dire réellement? Quel était le fond de ta pensée? Qu'elle s'était fait balader et embobiner. Tu penses qu'on l'a trompée? Qu'on l'a trompée, oui. On l'a trompée, et tu penses que c'est pour cette raison qu'elle a pris une décision qui était négative? Qui était négative. Alors que tu espérais justement qu'elle te vienne en aide, au contraire. Bien oui, et que pour une fois, elle mette vraiment les pieds dans ce dossier correctement, quoi. Et qu'ils arrêtent de se baser sur les autres départements. Et que tiens, par exemple, ils aillent chercher les 4 rapports. Les 4 départements qui m'ont quand même... octroyé, laissé mon fils. Alors, et on a quand même un psychiatre en 2015 qui a été à une synthèse à eux et qui l'a dit que j'étais saine d'esprit. Ah oui. Pourquoi est-ce que ce médecin a été écarté? Il n'a pas été écarté, on a usurpé même. Alors, et on a modifié son avis. Donc ce médecin va porter plainte contre cet expert au Busca. Qui était ce médecin? C'est un médecin donc qui t'a dit... Un très bon médecin qui m'a suivi dans l'Essonne, dans le dispositif Diapsy. C'était un petit médecin ou c'était un médecin important? C'est un médecin important, il est aussi expert. Un expert judiciaire donc, voilà. qui en 2000... un très bon psychiatre. Qui en 2015 a dit que tu étais saine d'esprit. Que j'étais saine d'esprit, que je ne délirais pas du tout. Hein. Et donc il a fait classer sans suite... Donc une enquête sociale de l'Essonne, du département de l'Essonne. Et lui, il est intervenu. Il est intervenu, c'est lui qui a demandé la synthèse avec les services sociaux. Et il a bien dit que tu étais une bonne mère. Et qui me suivait déjà depuis des mois et qui m'a suivi à 2 périodes. Pas enceinte et enceinte quand je suis revenue dans le département. Alors, qu'est-ce qu'il a dit quand il a appris qu'à Bordeaux, il y avait une psychiatre qui avait dit que tu étais à moitié folle? Il était très en colère et il nous a fait savoir qu'il allait avoir des suites. Bon. Donc, nous espérons que le docteur Simon portera plainte. Donc, en résumé, le corps médical est avec toi. Il y a un certain nombre... On ne me met pas les bons experts sur ma route, donc si j'ai un bon expert, c'est sûr que je casse tout ça. Il y a un certain nombre... je suis pas paranoïaque. Il y a un certain nombre de gens aussi qui peuvent dire, attester, donc je demande vraiment aux gens qui fassent des attestations de ma bonne santé mentale parce que ils rédigent que je suis folle. Alors, et ils séquestrent l'enfant. Tu as un problème de logement actuellement, donc tu ne pourrais peut-être pas récupérer l'enfant d'emblée. Mais qu'est-ce que tu peux demander alors? Tu peux demander par exemple qu'il soit placé de telle sorte que tu puisses le voir tous les jours? Je demande que le préfet il bouge et qu'il réquisitionne un appartement qui m'est dû depuis 10 mois puisque toutes mes demandes de logement ont été sabotées par l'assistante sociale à des fins d'enlever l'enfant. Voilà. Donc non, j'attends plus. Je suis malade, ça fait 8 ans que j'attends que la justice fasse son travail, ça fait 8 ans que j'attends que les plaintes soient instruites pour mes enfants qui ont été torturés dans le Val-de-Marne. Non, j'attends plus. Donc là, j'ai un contrôle judiciaire. Si vous vous mobilisez pas, demain, je vais probablement pas aller pointer pour le contrôle judiciaire et on fait remonter à la justice. Donc s'ils veulent m'incarcérer, maintenant, il n'y a aucun problème. J'ai plus rien à perdre. Quelle sorte de mobilisation? Je suis angoissée chez moi sous stress. Donc autant que je sois en tôle, j'aurais peut-être plus de soutien. Quelle sorte de mobilisation tu demandes aux gens? Qu'est-ce que tu leur demandes de faire? D'écrire? D'appeler en masse. Donc, on attend un rendez-vous avec la mairie d'Alain Juppé. On attend un rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance parce qu'on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de nouvelles de Leroy depuis 62 jours. Tu n'as pas de nouvelles de l'enfant. Vous ne pouvez pas me demander d'être calme, de m'apaiser, de faire la speakerine et d'être souriante et calme. J'arrive plus. Je suis agitée parce que je souffre. J'ai pas de nouvelles de mon enfant. Et néanmoins, je vois que tu surmontes quand même la situation, tu es très forte. Je lutte énormément. Et tu es parfaitement capable d'élever ton enfant. Bien sûr. On me donnerait un logement maintenant et on reprend le suivi avec le pédopsychiatre qu'on a au CMP parce qu'on a un bon pédopsychiatre et qu'on veut continuer ce travail. Tu veux dire également, et ça c'est important je crois. Donc à Bordeaux, ils peuvent réparer les choses. Oui. Il faudrait que maintenant il entende le maire, donc le président du conseil général, le juge qui détient l'enfant. L'association qui t'a fait... Il y a des solutions, il faudrait qu'on se retrouve tous autour d'une table. Alors c'est important je crois, l'association qui t'a fait retirer ton enfant a interrompu un suivi médical de ton enfant. Bien sûr, donc là depuis 62 jours, Leroy n'a plus de suivi médical. Et les médecins seraient d'accord maintenant pour reprendre ce suivi médical avec Leroy? Bien sûr, puisque la pédopsychiatre du CMP maintient qu'il faut poursuivre ce travail, elle l'a mis. Tu as un papier écrit qui dit ça? On a un certificat. Et tu en as je crois d'ailleurs plusieurs, sans compter les documents qui sont en cours de rédaction. Plus les bilans que j'ai faits, donc quand j'étais à Blois, c'était pas les services sociaux qui m'ont obligé
à faire un bilan de mon fils avec un neuropsychologue. C'était de ma propre initiative. Donc non, je ne suis pas dans la fuite. Il faut qu'ils arrêtent de mentir. Tu es une personne... Une personne qui est dans la fuite ne va pas vers les services sociaux. Tu es une personne parfaitement sensée, manifestement. Tu n'as jamais commis, je crois, un trouble de l'ordre, une violence ou quoi que ce soit. Pas de trouble à l'ordre public, j'ai jamais sauté sur un juge, insulté un juge. Bon, eh bien, j'espère que tu vas trouver le soutien que tu espères, Sylvie. Et... Donc, mobilisez-vous, on a besoin de monde à Bordeaux et moi je ne vais pas tenir encore très longtemps. Donc demain je ne vais pas pointer, je ne sais pas ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Tu ne vas pas pointer à ton contrôle judiciaire. Je ne me présenterai pas demain à la police pour le signer. Donc je vais prévenir les policiers et puis je vais appeler l'avocate cet après-midi pour qu'elle soit informée. Donc l'avocate qui est censée me défendre à mon procès. Oui. Donc le contrôle judiciaire est donc pour la plainte de la magistrate. As-tu une dernière chose à ajouter que tu voudrais, qui est importante et qui te tient à cœur, qui... J'ai ma dignité, les gens, donc soit je fais une grève de la faim, soit je pète un plomb et je me retrouve interné, mais tu ne pèteras pas les plombs. Je pèterai pas les plombs. Soit l'usure et la fatigue, je préfère partir en détention parce que je suis quelqu'un qui a un mental pour aller en taule, donc s'ils veulent maintenant me déférer, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as un dossier solide qui pourrait montrer que vraiment tu as... Un acharnement terrible. Qu'il y avait un acharnement et une volonté aussi de prendre l'enfant? Oui, bien une volonté de prendre l'enfant, un acharnement, une exclusion terrible due à mon handicap. On écarte partout que je suis handicapée et vous me voyez comme je suis, oui je suis handicapée, même si je fais du sport, même si je bouge. Le handicap, c'est dans la tête aussi des fois. Mais tu es capable d'élever ton enfant, comme je l'ai vu moi-même. Oui, puisque jusqu'à l'enlèvement d'Iroy, il n'y avait même pas une aide à domicile chez moi et j'étais en piteux état. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Mais psychologiquement, je vais très mal parce que je souffre énormément. Je vais te saluer, Sylvie, en souhaitant que tu obtiennes tout le soutien que tu demandes. Donc voilà, les gens, relayez. Peut-être que c'est la dernière vidéo que je vous fais. Voilà. À bientôt. À bientôt.